Moi, je suis un peu 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 hey, je suis un peu je suis un peu je suis un peu je suis un peu but nyama pona wa kama yese ke na albe doctor e na albe ko doctor yu albe festange mfala anju de master nyu mfala bari yokola mfala ne bare mfala ke de ke me he mfala de wa fe nya bare yokola de wa ke me he se wona mi ari yo bare ke me he wo bare so ngo fe ka san wo shi di kro mu ko ma ke me he me azu to ma be me ngam to mo na a chi che me ko na me ngo be fe mbo ni ma lo kro ya he me na me de ya me ko si amode ame o nya me fu mo bete nja fu nti amonga de wona ni wo la ke me na se re wo fa ka san wo Jésus di kro. Alléluia. La maman dit ce matin, veut bénir le nom de l'Éternel. Son premier témoignage, c'est par rapport à la fille de sa petite sœur. Après elle, c'est elle. La fille de sa petite sœur, c'est-à-dire ils étaient à la maison, l'enfant était parti. On ne sait même pas l'enfant avec quoi. Et sa petite sœur a soulevé l'enfant. Elle-même, elle était dedans. Ils sont venus, ils ont fait coucher l'enfant à l'hôtel ici. À ce temps, papa aussi n'était pas là. Papa était à Abidjan. Il y avait un autre homme de Dieu ici. Et ici même n'était pas carolé, il n'y avait pas de crépissage et rien. On priait en bas d'Apatam. Alléluia. Et quand ils ont déposé l'enfant, l'homme de Dieu a prié. Eux-mêmes, ils ont aidé l'homme de Dieu, ils ont prié. Et le Seigneur a ressuscité l'enfant. Et son deuxième témoignage aussi, c'est par rapport à son petit-fils aussi, sa petite fille. L'enfant aussi était parti. Elle a soulevé l'enfant pour venir à l'hôtel. Papa a prié, l'enfant a été ressuscité. Et son troisième témoignage, c'est par rapport à ses trois filles. Quand ses filles sont enceintes, elle ne va pas quelque part. Pour dire qu'elle va aller chercher des médicaments pour donner à ses enfants. Son médicament, son hôpital, c'est dans l'église. Alléluia. Elle envoie ses enfants à l'église jusqu'à ce que ses enfants accouchent normalement sans problème. Elle-même, elle veut dire merci à Dieu parce que le Seigneur a beaucoup fait pour elle. Si elle veut tout dire, on ne va pas quitter ici. Donc vraiment, ce matin, c'est le témoignage de la maman. Amen. Alléluia. Moi-même aussi, je vais rendre mon témoignage. Alléluia. Ça fait au moins 2 ans, je crois. Mon petit frère était mort, c'est-à-dire il était mort. On l'a soulevé à Yahoo pour venir. Ici, à l'église ici. On est venu faire un programme de moins 1 semaine, 7 jours. C'était dans le mois d'août. Ça fait 2 ans maintenant. Alléluia. Vraiment, quand nous sommes venus, il y a des gens même qui ont parlé. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas dit à papa. Il y a des gens même qui ont parlé pour dire, ah, cadavre vous avez envoyé là, vous êtes sûr que l'homme de Dieu là, il peut ressusciter ce cadavre là. Alléluia. Mais Jésus a fait, mon petit frère est ressuscité. Donc vraiment, je vous assure, ce lieu-là, il ne faut pas que tu vas dire, il n'y a pas Dieu ici. Alléluia. Amen. Ce lieu-là, les gens viennent. Quand ils viennent là, ils reçoivent et puis ils s'en vont. Quand ils vont aussi là, ils rendent témoignage de ce qu'ils ont vu ici. Moi-même là, j'étais stérile, je ne faisais pas d'enfants. Mais aujourd'hui, le Seigneur a permis pour que j'aie 3 garçons. Amen. Alléluia. Dans ce lieu-là, il ne faut pas venir puis tu vas dire, de la manière que je vois là, il n'y a pas Saint-Esprit. Il y a Saint-Esprit. Le prophète là, le Seigneur l'utilise puissamment. Si tu es venu puis tu as cru à son ministère là, tu vas recevoir pour toi puis tu vas partir. C'est mon témoignage ce matin. Amen. Amen. Je veux aussi ajouter, parce que Dieu est ici. L'année passée, je cherchais un lieu de retraite. Et le Seigneur m'a mis à cœur, mais appelle le prophète. Je l'ai appelé et il m'a dit, mais tu peux venir ici sans problème. Pour moi, quand j'allais venir, il allait être là, on allait prier ensemble. Je ne savais pas qu'il allait me retrouver tout seul, ici. Ce sont les sœurs même qui étaient là pour venir me dire, ah, comment ça va, ça se passe bien. Et le premier jour, c'est ici comme ça j'étais. Et véritablement, ce pourquoi je suis venu, le Seigneur m'a montré cela. Quand je suis rentré, j'ai fait état à mon époux pour lui dire, ah,
voici ce que Dieu dit va faire. Mais lorsque je regarde mon travail, je dis, mais bon, si c'est la promotion au niveau du travail là, comment ça va se faire? Je suis venu en août. Mais en septembre, ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est ce qui s'est produit. Je partais dans mon ancien travail et il y a une dame qui m'appelle. Je me dis, ah monsieur, on a vu votre CV, on a quelque chose à vous proposer. Déjà, mais ce que la dame me propose même, c'est le double de ce que j'avais quand j'étais de l'autre côté. Mais arrivé un moment, mon époux me dit, ce qu'on dit là, est-ce que... Je dis, on va aller voir. Mais pour quitter un endroit pour aller à un autre, il faut prendre un risque. J'ai appelé l'homme de Dieu, je suis parti. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ça va. Pour dire que tu ne peux pas venir ici, chercher la face de Dieu et puis retourner tel. Moi, je l'ai expérimenté. Si nous sommes là, croyons et nous allons voir Dieu faire. Amen. Il m'a dépensé un peu. On était dans les guérisons. On allait venir dans le boulot. Amen. Mais c'est bon. Ce qu'il a dit, c'est bon parce que ça va dans un bon sens. Oui, tu veux parler? Et une autre guérison que je voulais parler, il y avait un monsieur il avait un problème d'estomac, d'intestin. Et à un moment donné, tout était pourri dans son ventre. Donc quand il était parti voir le docteur, le médecin, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. On lui a dit, ah, mon cher ami, les docteurs ont dit, on a fait tout nos possibles. Parce que quelqu'un qui vit, intestin est perforé, tout est perforé. Est-ce qu'une personne comme ça peut vivre? On dit, c'est pourri. Et il y a un frère qui lui a dit, ah, je connais un prophète. C'est mon frère, puisqu'on est même ethnie. Il faut aller là-bas. Et il est venu me voir. Là, c'était à Gonzague. Et je lui ai donné un moment de jeûne de 3 jours. Et je l'ai suivi. Et quand le 3e jour, il est parti à la selle, ce qui est sorti là, lui-même il a eu peur. Donc il s'est dit que c'est que je suis mal alors. Puisque ce qui est pourri là, c'est ça qui est sorti. Or, le Seigneur l'avait guéri. Et ce qui est ancien là, il a chié ça, il est parti, il a nettoyé. Et il a été miraculeusement guéri. Donc je dis à quelqu'un que ton miracle est là. Et je me souviens bien, il y a l'an de guérison qui est en train de passer. Hein. Crois seulement. Une femme était partie à l'évangélisation, elle l'a trouvée dans la maison. Elle était malade. Je lui ai demandé, mais tu as quoi? C'est à Gonzague. Elle dit non, qu'elle a fibrome, mais elle saigne seulement, ça ne va pas. Il dit, bon, viens, j'ai une retraite spirituelle. C'est pas aujourd'hui qu'il a commencé la retraite. Hein. Depuis très longtemps, avant même le mariage. Et elle est venue, pendant la prière, elle est partie dans les... C'est-à-dire, elle a senti le besoin d'aller uriner. Elle est revenue, elle dit, fibrome est tombé, prophète. Elle a été guérie miraculeusement. Pour dire que tu as un mal, tu es guéri au nom de Jésus de Nazareth. Ce mal-là ne doit pas régner dans ton corps pour toujours. La parole de Dieu déclare, les ténèbres ne régneront pas à jamais, ne régneront pas toujours. La guérison miraculeuse existe. Pierre et Jean partaient au temple, ils ont vu le paralytique. Ils ont dit, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons au nom de Jésus, lève-toi et marche. Il s'est levé, il a marché.